secrétariat privé du président Michel Joseph Martelly, PNSPP 16 15 20 14. Le secrétariat privé du président de la République présente ses compliments au président de la Cour de cassation et a l'honneur de lui faire parvenir l'arrêté présidentiel du 6 mai 2014 nommant les membres du Conseil électoral provisoire aux fins de recevoir leur prestation de serment. Le secrétariat privé du président de la République saisit l'occasion pour renouveler au président de la Cour de cassation l'expression de sa haute considération. Port-au-Prince, le 7 mai 2014. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Michel Joseph Martelly, président. Vu l'article 136 de la Constitution de 1987 amendée, vu la loi électorale du 27 novembre 2013, publiée le 10 décembre 2013, vu la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, publiée le 16 janvier 2014, vu l'accord du 24 décembre 2012, signé entre l'exécutif et le Parlement pour la formation du collège transitoire du Conseil électoral permanent CTCEP, vu l'arrêté en date du 5 avril 2013, nommant les membres du collège transitoire du Conseil électoral provisoire permanent CTCEP, vu le protocole de médiation adopté à l'hôtel Caribe Convention Center le 22 janvier 2014 et signé à l'hôtel El Rancho le 24 janvier 2014 par la Conférence épiscopale d'Haïti médiatrice et les trois parties, à savoir l'exécutif, le Parlement et les partis politiques, en présence des représentants du CSPJ et des structures organisées de la société civile à titre d'observation. Vu l'accord d'El Rancho signé les 14 et 19 mars 2014 par les susdites parties. Délai. Considérant la situation politique ayant nécessité un dialogue interinstitutionnel et politique ayant abouti à l'accord d'El Rancho les 14 et 19 mars 2014. Considérant que l'article 7 du dit accord prévoit le changement de la dénomination du collège transitoire du Conseil électoral permanent CTCEP en Conseil électoral provisoire. Considérant que les dites parties, au terme de l'article 8 de l'accord d'El Rancho, ont convenu qu'un délai de 10 jours ouvrable est accordé aux instances concernées pour l'évaluation de leurs membres au sein de l'appareil électoral et le retrait éventuellement d'un membre au maximum. Considérant qu'il incombe au pouvoir exécutif de prendre les dispositions nécessaires en vue d'organiser les élections dans les meilleurs délais possibles, tels que les partis se sont engagés dans le dit accord. Considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du Conseil électoral provisoire sur le rapport du ministre de la Justice
et de la sécurité publique, et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent CTCEP devient Conseil électoral provisoire CEP. Article 2. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire les citoyens dont les noms suivent. Pouvoir législatif. Marie Cluny Dumais-Miracle. Pierre Simon Georges. Néhémie Joseph. Pouvoir judiciaire. Aplis Félix. Marie-Carole I. Floréal Duclerville. Léopold Berlanger. Pouvoir exécutif. Gloria Margaret G. Saint-Louis. Chantal Raymond. Fritz Canton. Article 4.3. Le Conseil électoral provisoire, CEP, a pour mission d'organiser les élections pour les 2/3 du Sénat, la totalité de la Chambre des députés et des collectivités territoriales, élections directes et indirectes, et pour tous autres postes électifs qui pourraient devenir vacants. Article 4. Les membres du Conseil électoral provisoire, CEP, entrent en fonction dès publication de cet arrêté. Article 5. Le mandat des membres du Conseil électoral provisoire, CEP, prend fin à la publication officielle des résultats des prochaines élections. Article 6. Une obligation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Donnée au Palais national à Port-au-Prince le 6 mai 2014 en 211e de l'indépendance par le président Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance,
impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Vous vous êtes déplacé pour apporter le réconfort de votre chaleureuse présence à cette cérémonie de prestation de serment aux citoyens promus membres du Conseil électoral provisoire, conformément à l'accord d'El Manchou. J'apprécie ce geste qu'il traduise votre apport moral leur permettant de bien remplir cette mission de conseiller électoral. Je profite donc de cette opportunité pour saluer, au nom de la Cour de cassation de la République, toutes les délégations, toutes les personnalités ici présentes et, d'une façon particulière, féliciter le président de la République d'Haïti, son Excellence Joseph Michel Martelly, pour avoir choisi comme thème d'actualité tête droite vers les élections. Cette idée, j'imagine, est susceptible d'apporter une solution au problème crucial de la nation haïtienne. Messieurs les impétrants, souffrez que je vous félicite pour votre nomination comme membre du Conseil électoral provisoire. Je présume que vous avez été désigné compte tenu de votre compétence, votre sérieux pour occuper cette fonction. Cette considération nous conduit à apprécier la haute portée morale de la mission qui vous est dévolue. Lorsqu'une nation, avec ses valeurs précieuses, fait appel à ses enfants, on croit qu'elle a le devoir pour chacun de ses enfants de bien vouloir apporter sa pierre productive dans ce édifice. Nous oublions ce que nous fûmes, ce que nous sommes, pour avoir le sang du sacrificiel. Nous oublions ce que nous avons gagné dans notre métier pour essayer de nous offrir un sacrifice. Parce que cette nation a besoin du sacrifice de chacun de ses enfants. Voilà pourquoi je vous remercie de nous avoir accueillis avec une pointe d'amertume. Je n'avais pas vu, malheureusement, la dernière minute, deux de nos conseillers ici. C'est Léopold Berger et Maître Joseph, qui viendra peut-être en différé compléter ce collège, ce conseil électoral. Nous voudrions les voir venir plus tôt, bientôt et très vite. Car ils pèsent actuellement sur nos épaules bien fragiles déjà, bien le poids des attentes et des espérances de cette élection. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis en sérieux et au nom de l'ensemble de nos collègues ici présents, nous avons fait le vœu, le pari et pour vous donner l'espérance, offrir l'espérance à cette nation. Nous parions déjà notre dignité, notre honneur et surtout notre foi, peut-être pas sans fierté, parce que le devoir d'État que nous sommes investis, réaliser des élections, peut-être pas à la satisfaction de tout le monde, il y a toujours les contentieux, mais dans la probité, dans le respect et dans une sorte de justice de chaque acte que nous avons accompli. Je dirais bonjour à la nation et
Merci à toi.